Bernard Minacci a envie de faire chanter La Réunion. L'artiste veut se faire lever son île. Aussi, il a décidé de venir nous dire chaque semaine ce qu'il a vu, entendu et partagé dans les quartiers de l'île. C'est la rubrique Quartier longtemps, Quartiers ordi. Alors, on va faire simple. D'abord, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bernard Minacci. Et je vous laisse présenter les invités. Ouais, mais juste, merci déjà pour l'invitation, déjà de m'accueillir sur Télé Créole. C'est vraiment le ben pour moi, qui est aussi j'adore ma culture, j'adore tout ce qui se fait sur l'île. Et merci de me donner l'occasion de venir tous les lundis avec mes amis, avec Guillaume, mes potes maintenant, des amis, je dirais des gars à la cour, Céleste, Sainte-Suzanne, Brapanon. En fait, cette semaine, je voulais faire une lumière sur des sportifs de très haut niveau, pas dans le fait noir, on va dire, mais peut-être un petit peu oubliés de temps en temps. Je trouve c'est quand même important d'avoir sur l'île 2 grands champions d'MMA. Hein. Je laisserai tout à l'heure Guillaume développer vraiment le MMA. D'ailleurs, on va juste préciser que ça n'a rien à voir avec l'assurance. Ça n'a rien à voir avec l'assurance, ça n'a rien à voir aussi avec la musique, parce que je suis plus musicien que boxeur, on va dire. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment présenter à la Réunion entière 2 grands talents de boxe. Mathieu. Son nom, c'est Mathieu Grondin et Gaël Damour. D'accord. Alors, quel quartier où? Moi, je suis sorti à Benoît, mais là, en ce moment, j'habite Bagatelle, Sainte-Suzanne. D'accord. Elle est jolie? Ça va. Non, la raison pour laquelle on est parti, Bagatelle. La raison? Ouais. On va dire c'est plus une raison de travail, fin de compte. Travail? Ouais. Quel quartier, Brapanon? Brapanon. À côté du lycée Rivière-des-Roches. Ah, d'accord. Et combien pas présenté? J'ai présenté, j'ai dit Gaël Damour. Ah, d'accord. Et alors, ces 2... tiens, on va pas présenter quand même monsieur qui est là. Oui, bonsoir. Bonsoir Gismi. Voilà, je présente, c'est toujours où? Présente à où? Alors moi, c'est Guillaume Tissu, président de l'association Alliance Tissu. Je m'occupe des sportifs de La Réunion de haut niveau. Donc Mathieu Grondin d'Île Kraken, Gaël Damour, Lucie Ignace et Florent Kawashi. Voilà. D'accord. Alors, quel quartier ils sortent? Sainte-Suzanne pour Mathieu. Non. Quel quartier? Où ça m'est né? Ouais. Enfin, m'est né La Réunion, mais bon. Je suis sorti à Benoît, m'a grandi Sainte-Anne. Ah, Sainte-Anne? Ouais. Ah, d'accord. Très joli quartier. Et Gaël? Campagne. Non, Rivière-des-Roches. Rivière-des-Roches toujours? Ah, pêche bichique alors. Voilà. D'accord. Et le fait que toi tu sortes dans ces quartiers-là, pour toi, ça a été un avantage ou t'es un peu plus difficile que si tu viens d'ailleurs pour grimper un peu les échelons? Pour moi, La Réunion, les petits, on peut entraîner partout et il y a un champion. C'est pas le quartier qui compte, c'est l'envie. Ouais. C'est pour savoir si vous avez l'envie d'en sortir. Je pense que c'est plutôt l'envie, voilà. Ouais. Pareil pour elle. Pareil. D'accord. Pas ou bien pas. Maintenant, où connaît quoi souvent bonne jeune dans les quartiers, ils essayent en sorte à autres. Ça doit être 2 exemples ou bien? Oui, le mot, je crois que c'est 2 exemples. C'est-à-dire que des fois, c'est pas besoin d'avoir une structure de professionnels pour s'en sortir de la vie. D'ailleurs, la preuve est là, avec 2 ceintures grands champions déjà là, à 70 kilos pour Gaël Damour et 93 kilos pour Mathieu. Je trouve quand même c'est des exemples à prendre, les jeunes surtout, parce que c'est vraiment vouloir en fait. Du moment qu'on veut, même s'il est en train dehors de ce pied de bois, et après il n'y a pas de souci quoi. Mais après, ce qui manque aussi effectivement, c'est l'accompagnement. Mais là, nous on est là pour ça maintenant, je pense. Mais déjà, moi je dis vraiment chapeau déjà pour les 2 grands champions déjà. Alors ma question c'est juste pour histoire de connaître un petit peu, c'est quoi le cursus scolaire qu'on a fait comme diplôme? Maman a fait un bac à l'oréal littéraire et après m'a parti à la fac aussi, mais m'avait arrêté justement pour mettre à fond dans le sport et en même temps malgré le travail. Donc au mieux rentrer dans la vie active que continuer les études jusqu'à ce combien de temps. Et surtout qu'après c'était un travail. C'est ça. Moi c'était un CAP mécanique et m'a pas continué dans cette branche-là, m'a parti plus vers la sécurité. Depuis 2006 dans la sécurité, a fait contrôle transport commun, car jeune.
Et là, toujours dans le domaine de la sécurité en ce moment. Dans une carrière de boxeur, donc de sportif d'un côté, et professionnellement, tu continues de travailler ou pas? On n'a pas le choix, l'obligé fait vivre la famille. Et puis en même temps, ne pas vivre encore de cette passion-là, parce que déjà le MMA en France n'est pas encore légalisé. Bon, après, peut-être fin d'année. Et puis, voilà, obligé des fois avoir 2 boulots même pour pouvoir subvenir aux besoins. Et ne peut pas entraîner, on va dire, comme des sportifs professionnels, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent toute la journée, nous sommes obligés de travailler, nourrir notre famille, et puis quand ils s'en combattent, ils s'en combattent avec le cœur. Pareil. Voilà, pareil. Et quand il s'en va au charbon, il s'en avec le cœur, comme Mathieu dit. Mais là-dedans, Gaël, comment as-tu vu d'abord votre vie à toi, c'est-à-dire en tant que boxeur, en tant que père de famille, je suppose. Comment as-tu vu ça? Et en même temps, comment tu essayes finalement d'être un exemple, de représenter des jeunes que la bataille dure pour en sortir des autres? Comment as-tu fait pour gérer tout ça? Moi, dans mon cas, m'a toujours, même maintenant, mi vend un jeune dans le chemin, mi préfère d'y aller, au lieu de traîner devant la boutique, inscrire dans la salle, n'importe quel sport, hein. On peut faire la boxe, on peut faire natation, tennis, n'importe quoi, mais au moins, vous occupez. C'est pas adresse dans le chemin, l'entraînement, et ça, c'est un cercle vicieux, cette chose-là. Et moi, ma passe par là, m'a fait des conneries dans ma jeunesse. Et heureusement qu'on avait des messieurs qui ne m'y citeraient pas aujourd'hui. Pour remettre dans le bon chemin. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Et justement, où pense que où l'envie de mettre bonne maman dans le bon chemin? Ou l'envie d'essayer? C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment, par le biais d'associations que nous sommes en train de rouvrir avec Guigui et tout. Pour essayer de cadrer ces jeunes-là que là un peu déroutés et ça les ramène un peu sur le droit chemin. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons un exemple, il veut dire que déjà c'est l'exemple d'un exemple. Après, nous remercions les exemples que nous l'apprend le visuel dessus. C'est un peu grâce à ça. Aujourd'hui, si nous avons cette image-là et nous pouvons retransmettre une bonne image et ramener ces jeunes-là vers nous. D'accord. Mais là, aujourd'hui, quand on a des quartiers, on a toujours une image négative, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un problème, ils ne parlent jamais de ce que Bana fait de bien. Ils parlent toujours de travers, une poubelle il brûle, 2-3 galets lancés. C'est toujours l'image. Comment aujourd'hui, à l'image de ces 2 jeunes gens, comment changer un peu l'image de certains quartiers? Déjà, changer l'image, c'est déjà l'application. Si les responsables, les politiques examinent un peu autour d'eux, par exemple dans les quartiers, pareil, je reprends toujours l'exemple de Mathieu et de Gaël, c'est-à-dire que si on a un suivi, je veux dire qu'un suivi, ça peut être forcément des subventions, ça peut être une salle déjà, pour s'entraîner, et la volonté de suivre ces gars-là. Déjà avec tout ce qu'ils ont comme palmarès, imagine, Jismi, le coût d'un billet. Le coût d'un billet pour aller justement représenter son île. Parce que quand ils prennent l'avion, quand ils vont par exemple dans tous les pays du monde, c'est peut-être Mathieu, c'est peut-être Gaël, mais c'est aussi la Réunion qui se déplace. Là-bas, quand il présente, il dit pas le Guadeloupéen ou le Martiniquais, il dit le Réunionnais. Ouais. Bon, déjà, le fait de prononcer la Réunion, pour moi, c'est important déjà. Et là, je lance un appel à tous les politiques qui nous écoutent. C'est le moment de dire déjà, si on prend en compte ce genre de sport ou de bilan, je crois que c'est pas la peine qu'on essaie de développer quoi que ce soit. Du moment qu'on donne les moyens, sans moyens, regarde le résultat aujourd'hui. Et ça dans toutes les disciplines, ça peut être dans la musique, dans le sport, dans tout ce qu'on fait. Du moment qu'on suit et qu'on donne de l'importance à ce qu'un jeune veut faire, elle disait tout à l'heure, il y a un monsieur qui l'a dit, voilà, mais on aimerait rencontrer ce genre de monsieur, ça pas tous les jeunes de fait à la Réunion. On va dire, voilà, il y a ça à faire. On aimerait un suivi, et un suivi clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les résultats sont là. C'est des bons, des très bons. Je pense que même ça va être même des médiateurs sur le terrain. D'ailleurs, je vais m'entourer de ces copains-là pour faire mes émissions de tous les lundis, la réunion longtemps, la réunion aujourd'hui, avec mon pote Guillaume. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive d'ici fin d'année à détecter sur l'ensemble de l'île les activités. Guillaume, ce tissu associatif, sportif, culturel,
c'est là qu'il faut aller chercher les talents de demain. Oui, c'est les acteurs, les premiers acteurs que je vais chercher, c'est-à-dire que je les prends tout jeunes, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans que je les ai rencontrés, j'ai connu Mathieu très jeune, j'ai suivi sa carrière, j'ai vu l'évolution, là on est en train de chercher bien sûr il n'y a pas que l'argent comme disait, il y a aussi les aménagements d'horaire par rapport à leur entreprise. Il faut savoir que Mathieu à côté de ça, il a un vrai travail, il s'occupe de jeunes délinquants, toutes les nuits, et c'est C'est avec la APJ. voilà. Donc, il s'occupe de ces jeunes-là. Derrière, il va peut-être me trouver d'autres jeunes qui ont aussi la motivation, comme a lancé à l'époque Christophe Lafreville, les Gaël Grimaud aussi. On est sur cette ligne et voilà. Donc, moi, je suis là pour rencontrer les partenaires privés et publics. Et j'organise aussi des événements. En septembre, on prépare une ceinture mondiale aussi face à l'Afrique du Sud, face à Wayne Anderson, une grosse pointure de MMA. Ça fait longtemps que Mathieu le va rencontrer, ça devrait se faire en septembre, voilà. Par des animations, par des entraînements publics, par des événements, voilà, et des concerts. Voilà. Alors, juste avant de passer à autre chose, alors cette ceinture, pardon. Alors c'est la plus grosse ceinture de... La prendre et la présenter à la caméra ici. Voilà, c'est la plus grosse ceinture Levez Pancras. un peu plus, voilà. La plus grosse ceinture Pancras que nous ayons en France. Il l'a gagné à Toulouse il y a quelques mois. Il a eu même le record du KO en moins de quelques secondes. Je crois qu'on va voir les images juste après. C'est une grosse organisation. Il remet sa ceinture en jeu d'ici octobre ou novembre prochain. Voilà, c'est la ceinture du GFA. Ça sera ici ou... Alors, en septembre, ce sera ici. Et en novembre, ça sera à Toulouse. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on va demander à la régie de nous envoyer les images qu'on va commenter. Voilà. Alors, ça se passait où? Alors, ça se passait à Toulouse face à l'Espagnol Omar Storm. Voilà, c'est en plus de 93 kilos, en moins de 93 kilos, autant pour moi. C'est pour la Ligue FK-MDA. Donc là, la salle était pleine. C'est le premier réunionnais à vendre des pay-per-view sur Internet. C'est-à-dire que les places pouvaient être achetées aussi sur Internet pour pouvoir voir le combat en direct. Voilà, donc ça va aller très vite. Il faut pas cligner les yeux. Vous allez voir Mathieu Grondin face à Omar Storm. Alors, on va voir, c'est un crochet, un uppercut, c'est un direct? Je te laisse parler, Mathieu. On appelle ça une wave en MMA. C'est un coup de poing qui passe au-dessus de la garde. Un genre de crochet modifié pour le MMA, en fait. Quel était l'objectif au départ? C'était vraiment le toucher tout de suite ou bien de le L'objectif, fatiguer? c'est mettre KO direct. D'accord, donc c'était au menton là. Ouais. Là, il a été touché au menton. Ah oui. D'accord, ok. Séché d'entrée. Voilà. Et c'est bizarre, à quel moment on a vu que sa garde était trop bas? Je n'ai même pas vu si sa garde était trop bas, mais m'a vu qu'il allait mettre un crochet. Et du coup. Donc il a levé son poing. Donc regarde, il a son ouvert crochet, alors. ouais. D'accord. Après, La question c'est... Ouais. C'était la stratégie mise en place depuis dans les vestiaires. D'accord, attendre qu'il ouvre alors. Voilà. D'accord. Et il est resté KO combien de temps? Oh, une bonne dizaine de secondes au sol. Ouais. Très D'accord. arrogant, hein. Ça s'est très mal passé dans les vestiaires. Il venait chercher un peu des noises à Mathieu, ça faisait partie de sa stratégie. Oh, mais c'est toujours la stratégie du bluff. Hein, Oui. Mais là, il est allé loin quand même, mais bon. Donc il a été corrigé. Il a été corrigé bien comme il faut par Mathieu. D'accord, donc bien fait pour lui alors. Mais en respectant notre adversaire. toujours. D'accord. Voilà, merci. Alors ça c'est donc pour Mathieu, donc deux combats cette année. Cette année, 3 combats, 2 victoires et une défaite par blessure. D'accord. 2 victoires en moins de 15 secondes. Et qu'est-ce qu'il y a au programme pour cette année? Il y a un Pour combat cette année, une nouvelle ceinture mondiale au mois de septembre. Et au mois de novembre, je vais remettre cette ceinture-là en jeu. Et je sais pas encore ce qu'il a adversaire par contre. On verra bien. D'accord. Et pour Gaël, ça va être? Alors pour moi, c'est le départ le 21 mai. Le combat, c'est en Slovénie le 26 mai contre un Tchèque. David Kozma. C'est le champion actuel de l'organisation. Ça sera en Slovénie le 26 mai. D'accord. Et comment se fait la préparation là? Là, je reviens des championnats de France de karaté contact. Donc la préparation elle sera toujours active par rapport à la date qui arrive. Donc on va compléter, moi et Mathieu, à la salle pour le combat en cage. Quoi. Ah, c'est un combat en cage. Voilà. Et le MMA. Avec gants et avec protection. Comme vous avez vu sur la D'accord. vidéo de Mathieu, mais structuré avec une cage D'accord. spécialement pour le MMA. D'accord. Mais alors, comment la Réunion doit se servir de cet exemple-là pour faire avancer ces jeunes, pour les faire grandir
dans le bon sens? Mais déjà, ce qu'on fait aujourd'hui, déjà, c'est très bien. Déjà, je pense que la télé, ça va déjà divulguer pas mal de messages par rapport à leurs activités. Et nous, on va mettre en place des caravanes dans l'île. On va passer un peu dans toute l'île. On va peut-être voir les jeunes qui sont intéressés. On va installer sûrement des clubs dans différentes communes. Je pense que le plus gros boulot qu'on a fait, moi et Guillaume, c'est d'aller dans les quartiers et de voir un petit peu les demandes, les doléances des jeunes, quoi. Peut-être pas forcément dans la boxe, ça peut être dans d'autres choses, mais je pense que cette discipline-là, il y a une forte demande, en fait. Ouais. D'accord, on arrive à la fin de notre échange, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut rajouter quelque chose. Moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose. Attends, Gaël d'abord. Gaël, Ouais, vas-y. c'était juste pour dire que ben voilà, moi et Mathieu, on sera dans différents Leclerc à partir du 14 mai pour vendre des packs d'ampoules LED pour l'écologie de la Réunion. On sera dans les différents Leclerc, moi, Mathieu, Lucie, Florent, Guillaume. On fera des séances photos, des signatures de Dédicaces. voilà. D'accord. D'accord, ça s'est enregistré. Après, Bernard. Mais moi, je donne rendez-vous à toutes les rayonnées. On va dire qu'à partir de cette semaine prochaine, on viendra sûrement dans les communes, dans les quartiers, dans les associations, pour monter des petites émissions avec eux, faire connaître les activités. Et sincèrement, moi, j'aimerais qu'en fin d'année, en décembre, on a plus ou moins recensé le nombre de jeunes qui veulent vraiment faire quelque chose dans leur vie, quoi. On va essayer de leur suivre à notre façon, on va donner les moyens, merci Jasmine aussi pour la télé. Et avec Guillaume, on aura une petite équipe sur le terrain. Donc si les jeunes nous voient de temps en temps dans les communes, c'est pas pour faire de la politique, on est là pour faire de l'animation, pour faire de la pub. Et encore une fois, je tiens mon chapeau, même si je mets pas de chapeau, à deux grands rayonnés, je pense. Et aussi à leur manager, Guillaume, félicitations, les gars. Merci. Et ensuite, nous sera des autres, hein. Et je pense que là, maintenant, c'est un petit appel aussi pour les sponsors, pourquoi pas. Si vous êtes intéressés, on va laisser des numéros de téléphone. Hein, je laisse le mien déjà, 06 93 46 62 50, pour donner un coup de main. Hein, toutes les aides sont les bienvenues. Donc, on souhaiterait d'avoir les entreprises, les sponsors, les politiques, pourquoi pas aussi, pour les aider vraiment à partir de la réunion avec une tête bien reposée et d'arriver sur le ring et de servir Bernard un petit peu, quoi. D'accord, merci Bernard Minacci, merci Guillaume, merci Mathieu, Jason. merci Gaël. Merci. On